Pas de signal au loin, appelle Batman à l'horizon. Va-t-il intervenir? Va-t-il arriver? Va-t-il revenir? C'est ça la question. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de possibilités. On a appris récemment que Michael Keaton pourrait revenir pour incarner Batman dans le film Flash. Cela pourrait ouvrir la voie à plusieurs choses. On pourrait éventuellement penser qu'il y aurait donc un film Batman Beyond où on verrait Michael Keaton passer le flambeau à Robert Pattinson ou à Terry McGinnis comme dans les comics. Warner aurait ainsi toutes les cartes en main pour légitimiser son univers et réunir des films de l'époque avec notre société actuelle. Après le succès mitigé de Justice League et la lutte pour avoir le Snyder Cut, comme évoqué précédemment, on peut penser que Warner désire écouter ses fans, faisant ainsi fi des films qui donc ont fait suite à la duologie commencée par Tim Burton. Warner serait capable de contrôler son univers et de corréler les différentes terres dans un multiverse ouvrant la voie à de nombreuses possibilités. Le film Flash devrait ainsi faire basculer tout ce que l'on connaît. Aurons-nous la Justice League de Wonder Woman, Aquaman, Superman, Batman, Flash que l'on a connu, ou une toute nouvelle Justice League avec donc les mêmes personnages, mais peut-être d'autres héros et d'autres univers. Le multiverse pourrait ainsi permettre l'exploitation de nombreux héros. Suite à l'événement Crisis on Infinite Earths, on est légitimement en proie au doute et on peut se poser la question de savoir si l'univers télévisuel va avoir une place plus importante que ce que l'on peut penser a priori. On sait que le film, par exemple Nightwing, est en projet. On sait que le film Bird of Prey a eu un succès mitigé. On sait aussi que le film Suicide Squad a eu un succès qu'on peut pour le moins qualifier de assez complexe, dans le sens où il y aura une suite, mais le film n'a pas fait fureur et a été très critiqué. Aurons-nous plusieurs Jokers? C'est une question qu'on peut se poser, car Joaquin Phoenix a eu un succès transcendant, mais Jared Leto a eu un succès très mitigé. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on verra le retour de Jared Leto, de Joaquin Phoenix dans le même univers, ou seront-ils à même de montrer plusieurs terres et de dire que le multiverse comprend plusieurs versions du Joker? L'univers cinématographique DC Comics paraît assez flou. On se demande s'ils vont exploiter plusieurs Batman, s'ils vont exploiter plusieurs Jokers, s'ils vont permettre l'émergence de nouveaux personnages tels que Booster Gold, Zatanna, donc une magicienne, qui pourrait, donc du coup, avec l'introduction de Shazam qui a eu ses pouvoirs grâce à la magie, créer un lien avec ce film. Le personnage de Flash a aussi la possibilité de réécrire l'histoire, entre guillemets, puisqu'il peut voyager dans le temps et ainsi permettre de remodeler l'univers DC Comics au cinéma en le liant à l'univers télévisuel. Un potentiel considérable, un potentiel à exploiter. Warner ira-t-il ou ira-t-elle, c'est une société après tout, dans cette direction? La question est en suspens. Des révélations devront être faites, des théories pourront émerger, mais c'est assez compliqué. Quel ton sera instauré par le film Flash? Aurons-nous un ton différent pour chaque film, ou aurons-nous par exemple un ton humoristique pour le film Flash, un ton plutôt sombre, voire assez obscur pour le film Batman? Verrons-nous la Bat Family au grand complet avec par exemple donc, Batman, Batgirl, Nightwing, Batwoman, donc, comme dans la série donc, de la CW? Pourrons-nous compter sur la présence de Green Arrow et de Green Lantern au casting du film Flash pour permettre donc l'introduction des nouveaux héros dont je parlais précédemment et ainsi de dynamiser et de rendre plus intéressant, voire impactant, le changement que va opérer le film Flash? Aurons-nous Henry Cavill en tant que caméo, comme les rumeurs l'indiquent, à la manière d'un Nick Fury dans chaque film du DC Universe? C'est assez dommage, parce que le personnage de Superman est très intéressant, et on pourrait avoir une histoire complète, et un Man of Steel 2 sur ce personnage. Donc
si Warner décide de rendre Henry Cavill comme un personnage de soutien au lieu d'un personnage de lead, c'est du gâchis, clairement et simplement. Après, ces rumeurs que j'ai abordées sont à prendre avec de vraies pincettes. On ne sait pas vraiment la vérité derrière ces fondements, on sait juste que c'est possible et que si Michael Keaton revient en tant que Batman, ce sera une plus-value pour l'univers donc de DC Comics au cinéma, et que si Henry Cavill revient lui aussi donc endosser le rôle de Superman en tant que lead et non en tant que support, cela pourrait montrer donc une volonté de comprendre et d'aller dans la direction que les fans veulent voir, dans la mesure où cela permettrait non pas de contraindre l'univers DC Comics, mais plutôt de permettre son expansion à travers l'introduction de nouveaux héros et de nouvelles possibilités. L'univers de DC Comics au cinéma parviendra-t-il à se relever et à concurrencer Marvel donc dans ses films, et ainsi avec de nouveaux personnages qui permettront le rayonnement des films DC Comics.